Bonjour tout le monde. J'espère que j'aurai l'auditoire nécessaire pour que je partage aujourd'hui quelque chose qui est vraiment nécessaire dans l'éducation de nos enfants. Hier soir, j'arrivais pas à dormir. Hier soir, je remettais en question plusieurs choses que je voyais. Je viens de rentrer, donc bien sûr, je redémarrais mon coaching avec mes étudiants. Je redémarrais mon coaching avec des personnes que j'avais pas vues. Peut-être ça fait 1 an. Et grâce à mes lives, ces gens sont revenus vers moi. Donc je vais mettre sur la scène les choses à éviter dans l'éducation des enfants. Aujourd'hui, mon live, il est destiné aux parents. Il est destiné aux parents, à l'éducation de nos enfants. C'est pas que je suis émue, je sais pas comment je vais vous expliquer la situation je ressens aujourd'hui, le sentiment que je ressens aujourd'hui. Mais je vais parler de, comme je vous ai dit, l'éducation des parents. Aujourd'hui, chers parents, le message il est clair. Une femme et un mari, le problème qui se pose, c'est qu'il faut qu'il y ait une alliance, une compatibilité dans l'éducation. Aujourd'hui, on voit la majorité des parents, ils cherchent c'est qui sera meilleur dans l'éducation de l'enfant. Aujourd'hui, on voit que finalement, la victime, c'est l'enfant, tôt ou tard. L'enfant, malgré qu'il va être adulte demain ou après-demain, les répercussions de l'éducation de l'enfance, elle est là. Il y a des gens qui ont décidé d'avoir un seul enfant. Aujourd'hui, je me dis, ils ont le droit de décider ça. Parce que si le parent, il n'est pas déterminé à donner la même éducation, à être dans le même scénario de Kulchi ou Lady, ou là, c'est les mêmes personnes que j'ai, les mêmes personnes que j'ai eues dans ma vie, je vais les éduquer de la même manière. C'est pas la peine d'en avoir plus d'un. Parce que ce qui se passe, moi je me retrouve avec plusieurs éléments. Je me retrouve déjà avec un élément d'une petite fille d'il 12 ans que je coach. Et malgré le fait que les parents, ils se disent qu'ils donnent la même éducation à leur fille, non. Aujourd'hui, il y a une préférence, la petite par rapport à la grande, ce qui rend la grande furieuse. Et ça rend des comportements diaoulha qui makigoulou inconcevables. La fille à 12 ans, elle est en train de rechercher l'amour, de rechercher du monde qui fasse attention à elle, malgré qu'elle est jeune. C'est où qu'elle va rechercher ça? Si le père et la mère, ils se disent qu'ils donnent une très bonne éducation à leur fille, alors que la fille, elle ressent qu'elle est maltraitée. Ses parents, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent qu'ils donnent de l'argent à leur fille. Ils se disent qu'elle a tout ce qu'elle demande comme attraction, elle l'a. Ils se disent qu'ils la mettent dans la meilleure école, mais ils ne savent pas qu'aujourd'hui, ils ont perdu leur fille. Ils ont perdu leur fille de manque d'attention, de manque d'amour.
Aujourd'hui, cette fille, elle a déjà fait un virage. À l'âge de 12 ans, quand je me retrouve avec une fille qui a déjà quelqu'un dans sa vie, où elle recherche quoi? Elle ne recherche rien, elle ne recherche que l'amour. Ça, je ne peux pas le communiquer aux parents. Je me retrouve avec des parents qui sont loin d'accepter la critique. Et encore plus, la critique dans leur éducation. Et ça fait mal. Aujourd'hui, je vous lance un message d'alerte. Que ce soit pour vos enfants jeunes, à 12 ans, à 10 ans, à 14 ans, à 17 ans, à 23 ans, à 32 ans, à 50 ans. Ce que vous avez fait de vos enfants jeunes, vous le récoltez plus tard. Vous le récoltez même si les enfants grandissent, même si les enfants ont déjà fondé leur foyer, ils sont dans le comparatif. Ils sont aujourd'hui en train de revenir à l'arrière. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi qui m'est arrivé. Malgré le fait, l'enfant radical, aujourd'hui, il se peut qu'il soit adulte, marié avec des enfants. Et quand il va rechercher, il est où le problème? Il va retourner vers le parent. Et il va se dire, c'est à cause de vous. Il se peut qu'il y ait un seul parent qui a fait la gaffe. Mais il n'y a pas eu de complicité. L'éducation. Ça veut dire que on se retrouve avec des parents. Quand l'enfant il vient vers eux, papa je veux ça, va voir avec ta maman. Alors tu n'as pas qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste balancé une responsabilité vers une autre personne. Quand tu lui as balancé la responsabilité, c'est juste pour que toi, en tant que père ou là, en tant que mère, ça veut dire que l'enfant il va dire que maman elle a accepté ou la papa il a accepté, mais finalement la gaffe de l'autre qui n'a pas accepté. Alors que ça soit la mère, que ça soit le père, je lance le message à tout le monde parce que c'est tout le monde qui est là. Mais chez Aran Choufou, un homme mamak et on va voir ce qu'on va décider. Aran Chouf un homme babak et on va voir ce qu'on va décider. C'est à ce moment-là où je tire chapeau le parent, où je tire chapeau les deux parents. Parce que, Asiedna, l'enfant, quand il voit il y a la faille, il va chercher toujours la faille. Je dis malgré que, par exemple, une scène de ménage se passe devant l'enfant, dans des tranches d'âge, l'enfant, il en profite. Il va amplifier la situation. Tu sais, maman, papa, il a dit quelque chose de pas bien sur toi. Donc là, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que c'est... le parent, les deux parents ne soient pas en harmonie. C'est bon pour lui. Ça fait son affaire parce que c'est à ce moment-là qu'il va avoir ce qu'il veut de n'importe quel parent, que ce soit de la mère, que ce soit du père. Et on retrouve ça dans plusieurs familles. S'il vous plaît, le message, il est très simple. Soyez en harmonie avec vos enfants, avec vous-même, pour l'éducation de vos enfants. S'il y a quelque chose, s'il y a des scènes de ménage, s'il y a des scènes de ménage, essayez de les régler au moment où les enfants ne sont pas là. Sinon, les enfants vous attendent au tournant. Comment ils vont vous attendre au tournant? Supposons que vous avez une fille. À l'âge de 18 ans, elle en a marre de voir les parents se chicaner ou se disputer. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va chercher la première, ça va être une proie, ça va être une victime, même l'autre personne,
Parce que automatiquement, la fille, elle va chercher la fuite. Elle va chercher la fuite, elle va aller jeune, elle va aller très jeune, mais le cadre dit les parents. Elle va aller jeune, elle va prendre la fuite très jeune, mais le contexte où elle a été éduquée. Parce qu'elle va être à la recherche de quoi? Elle va être à la recherche de stabilité, elle va être à la recherche d'un environnement homogène que elle va créer. L'homme en général, c'est moins difficile parce que en général, un homme dans notre entourage ou là, dans notre éducation, on se dit que l'homme, il a le droit de faire ce qu'il veut. Donc automatiquement, s'il a besoin d'amour, il va le retrouver avec Tinder. Je vais retourner l'environnement de Tinder. Aujourd'hui, c'est mon choc total. J'ai un étudiant qui me parle avant-hier, qui me dit « Ah, j'arrive plus à me matcher. J'étais matchée avec toutes les filles. » Oh my God. Oh my God. Wallah, si vous voyez vos filles, hein, plutôt les filles, comment elles sont matchées à longueur de journée avec des hommes, c'est un truc de fou. C'est alam. Tinder, pour moi aujourd'hui, c'est un choc total. Et مشينا بعيد. غادي كندوز un petit peu, je fais des virages de temps en temps, mais quand quelque chose me préoccupe par rapport à ce qui se passe en général au quotidien, j'ai peur, surtout les réseaux sociaux. ولاو الدراري ماشي غير تيندر، الدراري والبنات تيندر premium. Ça veut dire qu'ils paient pour se matcher avec des filles à longueur de journée et ils vont se matcher. Ils vont se matcher avec des filles que je connais, des filles de bonne famille. On va mettre l'accent sur bonne famille. C'est quoi le terme bonne famille aujourd'hui? Le terme bonne famille, ça veut dire qu'elle porte le nom de je ne sais qui est connu, le père il a un solde bancaire. Une fille de bonne famille ou un garçon de bonne famille, c'est un enfant qui a été bien éduqué, qui a été éduqué même avec le minimum, mais il a été éduqué dans un environnement chaleureux, un environnement où le matin, les parents se posent malgré tout ce qui peut se passer. Le matin, on se pose devant un petit déjeuner, on met les informations, on prend même 30 minutes avec nos enfants, le père et la mère. À nos enfants, et les enfants, ils voient qu'il y a un environnement qui est chaud, il y a un environnement chaleureux, il y a un environnement, les parents qui chauffent, les parents dialoguent bien en harmonie. Quand ça communique, ça dégage de l'amour. Même si vous avez des chicanes, la femme ou l'homme, essayez de les régler. Parce que mais essayez de régler les choses de telle manière à ce que vous vous retrouvez avec des enfants qui sont en harmonie, ça dégage, on voit les enfants autour d'une table, on voit est-ce qu'il y a la flamme ou il y a les nerfs, ça dégage, il y a des ondes, on ressent. Donc même si vous voulez jouer la comédie, vous ne pouvez pas la jouer longtemps. Donc essayez le ftor. Le petit déjeuner, c'est pas quelque chose de très long, c'est juste un 30 minutes. L'enfant, il sort à l'école. Quand il part à l'école, il part avec une motivation. Créez cette motivation chez votre enfant. Il va partir à l'école, il va partir très joyeux. Il va partir, il est dans un entourage, il est dans un entourage familial chaleureux. Ça veut dire qu'il est content. Je connais quelqu'un qui est en train de voir mon live actuellement. Je lui dis bonjour.
que cette personne, je l'admire. Je l'admire pourquoi? Parce que malgré les craintes, malgré les problèmes qu'il retrouve dans son couple, ça fait 7 ans qu'il est dans ce couple et qu'il sacrifie son couple, qu'il sacrifie sa vie pour son enfant. Parce qu'il voit que son enfant, il a besoin de lui, il a besoin d'un équilibre. Donc, je demande ces 30 minutes, dire sabah, il n'y a pas de problème. C'est rare où le midi, on peut être avec nos enfants. Mais le soir, quand on est avec nos enfants, prenons 1 heure autour d'une table, voir chacun des enfants, qu'est-ce qu'il a fait de sa journée. Mais chacun des enfants, ne restons pas focus sur un et ne pas laisser la parole à l'autre. Peu importe, il se peut que vous ayez un enfant qui n'a rien à dire, qui dit du n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. On peut le corriger, mais on peut le corriger d'une manière ماشي ديال راه ما كتقول والو غير كترون خلي خوك يهضر. Rendez-vous à 18 ans. Il y avait quelqu'un, il y avait ce terme ديال rendez-vous à 18 ans, c'est une personne qui m'est très chère. Elle est morte aujourd'hui. Mais j'avais toujours apprécié, j'avais toujours aimé cette phrase. C'est un rendez-vous à 18 ans. Ça veut dire que ملي كيتقادوا الكتاف فهمتيني وباش ما كيتقادوا الكتاف ما غاديش نوليو شد ليا نقطع عليك. Il se peut que l'enfant كاع ملي كيتقادوا الكتاف انت كتضربو aujourd'hui هو اللي غيهز يدي عليك. Donc شنو هو la solution? La solution c'est la communication. La communication. C'est plus regardez, c'est plus facile. Il dit je prends ma main, prends la tête صرفيقه لولدي. Très facile. L'enfant, vous savez quoi? كيتعلم بانه العصا ما عارفش كاع هو شنو داير. راه c'est plus difficile de m'asseoir avec mon fils et de lui parler de lui donner des leçons de morale, de lui dire est-ce que tu es conscient de ce que tu as fait? Est-ce que tu connais l'ampleur de ce que tu as fait? Et qu'il y ait une communication. Il aura plus mal. La communication, vous allez l'atteindre plus que ce qui vous lui donnez une claque. Lui, regardez, une claque, c'est la chose la plus facile. Il va aller avec lui-même, il va dire que j'ai déjà reçu ma punition. Donc, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais il ne sait même pas ce qu'il a fait. Vous avez même pas su communiquer le wildak, qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais lui, qu'est-ce qu'il va se rappeler? Il va se rappeler que il a eu droit le tsarfiqa. Il a eu droit le tsarfiqa, mais l'ampleur de ce qu'il a fait, il ne le sait pas. Pendant ce live, je vais féliciter ma mère. C'est la première fois où je vais parler d'un exemple concret. J'ai une mère exceptionnelle. J'ai une mère qui a tout fait durant toute notre vie pour équilibrer ce foyer, pour équilibrer. Aujourd'hui, rangoul comme que cette mère, il y a la base de notre éducation, nous 3 filles, et la base de l'éducation de nos enfants. Elle est grand-mère aujourd'hui. Quand un de mes neveux ou mon fils même des fois, il va l'appeler, il est content de l'appeler. C'est une personne, une mère, c'est un niveau d'instruction. Oui, c'est vrai que j'admire ma mère du fait qu'elle a eu un niveau d'instruction qui est quand même comparativement à sa génération. Elle a lutté pour étudier. Elle a lutté pour étudier. Elle était déterminée à ce qu'on étudie. Elle a été déterminée à ce qu'on étudie. Elle a sacrifié toute sa vie sans avoir à être à l'extérieur. Elle était là présente. Elle était là présente en permanence pour connaître le moindre détail de ses filles. Pour qu'on ait et on communiquait avec elle. J'ai une mère qui ne frappait pas. J'ai une mère et je vois le résultat d'une mère, elle ouvre la discussion. Ça
ça veut dire que je suis là aujourd'hui, j'ai gaffé. Est-ce que tu connais l'ampleur de ce que tu as fait? Elle va me parler directement. Ça veut dire que je comprends. Je pleurais amèrement. Je vous assure que je pleurais amèrement. Mais c'est pas parce que ce qu'elle disait était sensé. Et elle nous mettait toujours, quand il y avait un quiproquo avec quelqu'un d'autre, ou quelque chose qu'on a fait, on ne savait pas l'ampleur de la chose. Mais elle te montrait l'ampleur de ce que tu as fait. Et après ça, quand je venais demander des excuses, la première phrase que ma mère disait, est-ce que tu sais ce que tu as fait? Oui, maman, je sais ce que j'ai fait. Alors, dis-moi ce que tu as fait. Et au moment où je lui dis ce que j'ai fait, c'est là où elle réouvre le débat d'excuses. Regardez, ma mère, c'est quelle génération? C'est une ancienne génération. C'est une ancienne génération qui a décidé, malgré le fait que j'ai un père, aujourd'hui il est à la retraite, mais elle se disait toujours, quand كتقول لنا واحد الحاجه فلوس باكم راه ما غيدوموش ليكم غدوم ليكم قرايتكم. Elle a tout fait. Cette mère, elle a tout fait pour chacune de nous et son bac, pour que chacune de nous fasse des études supérieures. Et imaginez-vous, c'est des années et des années. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. Si je n'appelle pas ma mère chaque matin, si je pars pas prendre mon café chez ma mère chaque matin, il y a quelque chose qui me manque. Il y a vraiment quelque chose qui me manque. Malgré le fait que vous me voyez aujourd'hui solide, quand je vais être à côté de ma mère, je vais pleurer. Je vais pleurer. Parce que c'est la seule personne, toute ma vie, اللي غادي نحط عليها راسي وغنحس براسي je ne sais pas, peut-être que il y a des personnes qui ont leur mère et qui vont ressentir, désolé pour le ressentir, c'est quoi ce que ça nous donne comme pinche pour commencer notre journée, voir notre mère ou l'appeler juste au téléphone, même si on n'a pas le temps, l'appeler. Aujourd'hui, j'ai des craintes. Des fois, si elle est absente, même une semaine, je vais l'appeler et j'ai hâte qu'elle retourne. Il y a quelque chose qui me manque. Ma drogue, je vais vous le dire. C'est pas le cordon ombilical, les maqtach, loin de là. Parce qu'il y a des fois, on peut te reprocher, ah, tu es très dépendante de ta mère. Non, c'est pas le cordon ombilical. C'est un réconfort. C'est la seule personne que tu retrouves dans ta vie qui est sincère. Atishna est sincère. Ça veut dire qu'une mère, c'est la seule personne qui va dire اللي غادي تقطع لحمها على ولادها. راه مشى راه ولادها on sait comment ils font عليها. Je suis désolée à une personne qui est en train de voir le live. Elle est encore en dépression par rapport à la mort de sa mère. Je suis désolée je sais que tu es en train de regarder, ma belle. Réalisez qu'une autre fois, je sais que jusqu'à aujourd'hui, c'est énorme de perdre une mère. Donc, je vais retourner vers une autre chose. J'aime pas perdre le fil, mais je peux le perdre, mais je reviens c'est se marier jeune. Se marier jeune. C'est très simple. C'est très simple. Une fille qui se marie jeune, c'est une fille qui katharb le foyer. Un autre cas que j'ai eu avant-hier. C'est une fille, je vais pas déclarer, c'est une fille de très bonne famille. Des gens connus sur Agadir. Situation financière très stable. Plus que stable. La fille, elle a pris la fuite, mais les parents, à l'âge de 18 ans. Pourquoi? Parce que le père et les frères, ils étaient toujours là pour lui dire, tu rentres à 18h. Tu ne fais pas ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Mais il n'y a pas eu de communication. Et là, je dois pas faire ça. Dis-moi, mon frère, il fait ça. Pourquoi moi, je dois pas faire ça?
elle ne connaissait rien. Elle ne connaissait que tu veux de l'argent, tiens, prends de l'argent, mais t'as pas le droit de faire ça. Développe, elle voit son frère à côté d'elle, elle voit 3 frères à côté d'elle, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Pourquoi elle peut pas faire ce qu'elle veut? Cette fille, je la connais, ça fait 4 ans. Cette fille, le jour où elle est venue chez moi, déjà mariée, déjà divorcée, déjà divorcée. Elle s'est mariée jeune pour prendre la fuite. Quand elle s'est mariée, elle se retrouve à prendre de la cocaïne. De la cocaïne. C'est gros, c'est choquant. Mais ne croyez pas qu'on est à l'abri. On n'est pas à l'abri. Et personne ne doit dire que je lui ai donné une bonne éducation. J'ai des cas اللي كتحاول غير تفسر لا مير بانه راه يا ان بروبليم كيلكو بار غير باش مهدا وتقدر تقول ليها qu'est-ce qui se passe. Non, elle t'a bloqué. Elle t'a dit heureuse. Quand tu vas lui raconter son histoire, l'histoire de sa fille. Mais est-ce qu'elle te donne la possibilité de lui raconter le cas de sa fille? Et par où et par quoi passe sa fille? Donc tu vas lui raconter comme quoi c'est un cas, c'est un autre cas. La femme, je vais te dire automatiquement, alhamdoulilah, ala bnati ana alhamdoulilah, ala bnati. Alors c'est ta fille. C'est ta fille et aujourd'hui je me retrouve avec une deuxième fille. C'est la même chose. Alors que elle est mais tu as la possibilité de lui balancer de temps en temps un message. Impossible. Faites attention. On donne une éducation. On est en harmonie avec notre mari. On est en harmonie avec nous-mêmes. On a une confiance over. On a un ego qui dépasse la normale. Mais de l'autre côté, on a un enfant qui va sortir, qui va se retrouver dans un autre environnement. Est-ce qu'on arrive à contrôler l'environnement? On n'arrive pas à contrôler l'environnement. On n'arrive pas à contrôler l'extérieur. Comment on pourrait le contrôler? Moi personnellement, je ne sais pas. كيقول لك بعض المرات كتقول الوالده ديالي الله يذكرها بخير الهدايه عند مولانا كرش وحده كتحطهم بثلاثاهم ولا بربعاهم ولا بخمساهم ولكن كل واحد دونك غير لا سول شوز اللي il faut se dire الله اعلم يمكن حتى انا غدا ولا بغدا ندوز من هاد لو بروبليم. Quand on le communique même avec le monde. Parce que si une mère elle est consciente et que quand elle est avec du monde, elle leur dit بأنه والله العظيم أنا زعما راه غير الله يهدي ولدي ولا الله يهدي بنتي ولا الله يهدي, on laisse la chance à l'autre de venir vers toi et de te dire شوف راه وليدك شتو كيدير ولكن انت داير بلوكاج راه tout l'entourage ما يقدرش يجي يقول لك la réalité de ce qui se passe à l'extérieur. Même chose pour un enfant, même chose pour un mari ou là pour une femme. La femme en général, on a راجل الحمد لله كيخول donc elle fait un bloc par rapport à une autre femme اللي غادي تبغي تجي تقول لها بانه fais attention راه ton mari ou là هي دايره بلوكاج هي pour elle عرفتي شنو دايره soi-disant une carapace et une face اللي كتبين لعباد الله اللي c'est même pas sa face. Ce qui se passe chez elle à l'intérieur, elle ne le montre pas. Ça c'est bien, c'est très bien. Mais quand même, soyons ouverts. ما نكونوش ديك la situation ديال alhamdoulilah. راه aujourd'hui راه كما كيقولوا ربي هو اللي ستر
Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un environnement, déjà avec le Covid, ça a augmenté. Avec le Covid, avec la pandémie, en ligne. Donc le temps, il est là. Donc le téléphone, il est là. Les réseaux sociaux sont là. L'influence, je dis aujourd'hui, à l'extérieur, mais qui couche à la barra seul. L'extérieur qui compte, mais les réseaux sociaux. Donc il se peut que ton enfant, il ait une influence extérieure, mais en étant à l'intérieur. Le téléphone. Limiter le téléphone. Chose je vois que impossible. Aujourd'hui, tous les étudiants jeunes, moi je veux le Pro Max 12. iPhone Pro Max 12. C'est un effet de mode. Un effet de mode. وإحنا غاديين. Siadna, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas pu trop développer parce que durant ce live, chacun va se reconnaître et j'ai peur que Agadir, c'est tellement petit que directement on se reconnaîtra, ou bien les autres qui ne sont qu'à la recherche de savoir quoi que ce soit sur un autre pourront faire un verre de thé le soir. C'est ce qui est mauvais. On n'est pas là, on n'est pas femme autour d'un verre de thé pour parler d'autres femmes ou pour savoir ce qui se passe dans les autres foyers. Ils vivent bien. سيادنا كل واحد يتجاه في سوق راسو. كل واحد يشوف راسو. كل واحد يبدا من راسو. وما عنده ما يدير بلي autres. Parler des autres, ça nous rapporte quoi? Ça nous rapporte rien. Ça nous rapporte rien. Que ça soit رجال, que ça soit عيالات. Alors on est aussi en train de détruire des foyers باطل. يمكن une personne غادي تجي تحرش وحده اخرى وتقول لها والله العظيم شتي هذيك راه elle vit très bien وهذا ما نقلبوش على la faille quelque part. Il y a des gens qui leur bonheur c'est le malheur des autres. C'est pas la qadis. C'est très la phrase ديال mon bonheur c'est le malheur des autres. Il a جينا نحلوها c'est très c'est beaucoup de choses en même temps. ديوها في راسكم, ديوها في وليداتكم, ديوها في l'entourage ديالكم et soyez à l'abri de ce qui peut nous arriver. المجتمع ما كيرحمش. Pour finir ce live, j'espère que il y aura un retour, il y aura une remise en question, que ça soit par rapport aux maris, que ça soit par rapport aux femmes, que ça soit par rapport aux enfants, que ça soit par rapport aux personnes qui sont en train de reprocher encore aux parents. Et ça fait les parents d'Arou, même si que des fois il y a des problèmes qui se passent, ça fait changez, zappez, concentrez-vous sur vos enfants, tout simplement, et ne faites pas les erreurs qu'ont fait d'autres parents. Donc je vais finir ce live. Pourtant je régurgite. Donc concentrez-vous sur vous-même et j'espère que ce live il a fait quelque chose et je serai toujours avec vous. Et j'ai décidé de communiquer comme je communique les updates par rapport à l'éducation, par rapport aux études, par rapport à tout. J'ai décidé de communiquer tous mes sentiments, mon quotidien et ce que mon quotidien me donne comme leçon. Je vous dis bonne journée. C'est pas le Jumu'ah, mais c'est le Jumu'ah. Et je vais pas vous voir demain, donc Jumu'ah Mubaraka dès aujourd'hui. Il se peut à n'importe quel moment que je fasse un live, dépendamment de ce que je vois, dépendamment de ce que je... Bisous tout le monde.